Pour moi, One Piece, c'est décevant dans le sens où je trouve que Luffy, il est trop cheaté. On t'entend pas, Et je suis j'aurais préféré désolé. qu'il y ait On plus de t'entend pas. suspense. Je suis désolé, on t'entend pas. Vous m'entendez là ou pas? Non, on t'entend mal. Non, Allô on t'entend mal. Allô? Ça bug. Attends. Allô? Il est encore là? Non, j'entends Il a quitté pas. J'entends plus. Non, je suis là. J'entends pas, merde. Il a... Ah, Oh, ok, faut j'ai rappeler, compris. je j'ai Ah, on compris. t'entend pas, t'es là? Attends, mais j'ai pas fini. Allô? Attends, non, non, mais le. Allô? J'ai pas fini, hein. Allô? Rio, J'ai pas fini. Ah. Le- juste. J'entends rien. Rio, tu l'as vu? Vous êtes des gamins. Non, mais genre, Luffy, il est trop cheaté dans. Allô? J'aime bien One Piece, c'est magnifique, c'est mon gars préféré. Ah, ok, là on t'entend. Mais il C'est est bon, trop on t'entend. cheaté, j'aurais préféré qu'il y ait Ah, plus merde, de. on t'entend C'est plus. bon? Je rigole, vas-y, dis-nous. J'aurais. Je rigole. Attendez, Je rigole. Attends, je finis. Ah là, c'est trop. Dis-nous, je rigole. Là, t'abuses, là, tu fais comme le gouvernement mondial, là, t'es en train de me Je censurer. rigole, pas de censure ici, je rigole. Dis-nous. T'as dit. Non, t'inquiète. Non, mais attends, ce que je veux dire, attendez, la fin, pour comprendre la globalité, je suis légèrement déçu dans le sens où j'aurais préféré qu'il y ait plus de suspense en ce qui concerne le fait de savoir qui va devenir le roi des pirates. Là, c'est trop obvious en fait. Depuis le début, on sait qui c'est qui va être le roi des pirates. J'aurais préféré qu'il y ait vraiment du suspense de fou et que ce soit pas une évidence en fait. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce Ok. que vous en pensez? Oh, écoute, contre Katakuri, on nous disait Katakuri va gagner au final. Il a perdu. Contre Kaido, Luffy ne pourra jamais au final, il a gagné. Donc en vrai. Non, de je vrai... parle pas de combat. Non, je sais. On sait mais depuis le début ça, c'est ce qu'on a... que c'est lui qui va être le roi des Oui, pirates. mais ça, c'est ce qu'on a dans l'œuvre. Donc en fait, Ah, ok. si dans l'œuvre, en termes de combat, tu vois déjà que tout le monde n'est pas d'accord dans le sens où Luffy va gagner, je me dis qu'en vrai, ça, c'est plus important que Luffy va devenir roi des pirates parce que, en vrai, de vrai, un suspense sur 30 ans par rapport à Luffy va-t-il devenir roi des pirates alors que, en vrai, on sait qu'il va devenir roi des pirates. Enfin, je veux dire, alors, en fait, il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? C'est dans tous les cas... Enfin, c'est comme Luffy, Naruto, Hokage. Enfin, tu sais que tu termines ton manga, il est pas Hokage, c'est... C'est chaud. Ouais, les gens, ils vont venir toquer à sa porte, hein. Ouais. Donc, en vrai... Miskin, donc il n'y a que Ichigo et il avait pas d'objectif, Miskin. C'est vrai en plus. Ouais, mais dingue, alors quand que, même. par exemple, en termes de combat, par exemple pour Katakuri, nous on disait qu'il allait gagner, beaucoup disaient non. Là, pour le coup, Luffy, par exemple, il aurait pu perdre. Contre Kaido, il aurait pu perdre. Ou il aurait pu gagner contre quelqu'un. Donc là, tu aurais pu avoir un truc différent, mais en vrai, le but principal, si tu l'atteins pas, quelqu'un est d'accord? Ouais, non, moi je vais pour rapidement répondre. En vrai, je pense qu'après plus de 1050 chapitres, enfin Luffy peut pisser sur tout le monde. Il se fait pisser, enfin pas pisser dessus, mais depuis le début il y a des difficultés. Depuis le début il a du Ah, mal. je Là suis pas maintenant il peut enfin s'asseoir sur tout le monde. C'est en fait, on a justement ce changement dans One Piece où c'est plus Luffy la proie, tu vois. C'est Luffy qui devient la bête qui va chasser les autres pirates. C'est un Yonko maintenant. C'est lui qui va, comment dire, qui va assouvir son autorité. Je sais pas si on dit ça comme ça. Et d'ailleurs, Big Mom le dit. Big Mom le dit quand elle tombe après l'attaque de l'eau, où elle s'adresse entre guillemets à Roger. Ouais, Roger, t'as levé une ère, toi t'es mort et nous on doit s'occuper d'eux. Maintenant, c'est à Luffy de s'occuper des pirates, tu vois. C'est à Luffy de briser des rêves, c'est à Luffy de faire ça. Et moi, je suis très content de pouvoir avoir ce point de vue-là et d'enfin changer de Luffy doit surpasser lui, Luffy doit faire ça. Tu vois, là maintenant, c'est enfin Luffy le plus fort. Et voilà, on a un autre point de vue vis-à-vis de l'œuvre. Aussi, Ouais, il Niel. faut rappeler Après, c'est normal, hein. Il y a des Si Luffy c'était le plus fort depuis le début, ça aurait pas de sens. Ouais, Au début, voilà, mais Après, enfin, moi, je trouve qu'il a s'il a fait toujours. Attends, Neil, il va répondre. Bref. Vas-y, Neil, dis-nous. Vas-y. sur à part Arlong et après sur Lockdown, Luffy n'a pas perdu, donc en gros on était content de suivre ça. Il y a des mangas à la Ken le Survivant, Toriko, etc., où le personnage au début est cheaté et ça dérange personne. Il n'y a pas de suspense, il y a juste le suspense de comment il va gagner. One On sait Punch Man. Ça dérange personne, tu vois. Donc pourquoi sur One Piece ça devient une critique négative? Après, Non, pas que sur One Piece. Après, je suis d'accord avec... Moi, ça me dérange parce qu'en fait, j'aurais aimé Ouais, que de sentir le danger comme dans Dragon Ball Z, sentir un danger de ouf. Bah, Sentir Crocodile, que Luffy c'est pas peut dangereux, se faire Crocodile, tuer. Ener et tout. Et en fait, j'aurais aimé que, genre, au moins avec un adversaire, Luffy s'enfuit de peur et se le retrouve Bah, plus tard l'archipel. après qu'il ait eu un power-up. et Kizaru. le- Ah ouais, l'archipel. Eh oui, T'as bondi? allô. Ouais. Vas-y, j'arrête. Non, mais en Les vrai... gars, ouais, C'était vous vraiment avez un pas gamin, remarqué Neil. maintenant, quand il y a des ennemis en face de Luffy, mais s'il est en face de Luffy, Luffy va lui faire quoi? Genre, à chaque fois, on se pose cette question, on essaie d'imaginer le combat. Tellement Luffy est fort, on a hâte de voir la manière dont il va se C'est servir exactement- de ses C'est nouveaux exactement pouvoirs. ce que j'allais dire. Voir C'est ce qu'il va justement, faire. parce C'est que une justement, dinguerie, quand même. on a Genre, enchaîné. On se pose la question inverse. Mais justement, parce que c'est ce On que se tu disais pose- tout à l'heure, Ouais, mais voilà. justement, maintenant qu'il est devenu très fort, bon, c'est pas non plus
Enfin, il a le plus haut niveau Quand actuel. même, hein, quand Oui, même. il a le plus haut niveau actuel, mais La voilà, fin. voilà pourquoi on dit qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va revenir avec un niveau supérieur. Mais en gros, c'est vrai que ça change pas mal. Là, pour le coup, Kizaru, tu te dis pas comment Luffy va faire pour battre Kizaru. Là, tu te dis comment Kizaru fait avec un potentiel plan pour faire quelque chose contre lui. Tu dis même pas comment Kizaru peut faire pour le battre, parce qu'en fait, il peut pas le battre. Il peut pas déjà barrer les vieux. Je sais pas. Déjà, après, tente quelque chose contre Luffy. Donc là, moi, je trouve que c'est intéressant, en vrai. Maintenant, pour beaucoup, c'est dérangeant. Beaucoup disent, ouais, il est devenu trop fort. Moi, je me dis, en vrai, c'est pas dérangeant, parce que d'ici, quoi, même pas 1 an et demi, t'as Xebec qui va venir, va mettre des claques. Donc je me dis, pour moi, c'est pas dérangeant du tout. Hein. Du coup, Ace, prochaine une populaire opinion. Ok. Celui-là, il est pour Sunny. Celui-là, sachez que moi-même, je suis pas trop, comment dire, je suis pas trop, on va pas dire d'accord avec cette haine populaire. En vrai, il vient de moi, mais, enfin bref, En gros, t'assumes rapidement pas comprendre. trop. En gros, t'assumes pas trop. Non. Tu peux le dire, t'inquiète pas, on Ok, peut te le dire. j'assume, ici. mais c'est mon non, parce que moi-même j'ai un peu du mal avec ça, mais bref. C'est pour Sunny et pour le lore des épéistes. Je l'avais déjà lâché en space, où Kentet il va savoir de quoi je parle. C'est vis-à-vis de Mihawk. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de lore des épéistes dans One Piece? Dans la vive carte de Mihawk, c'est dit que Mihawk Ah merde, s'est on t'entend entraîné- pas, putain, vous l'entendez les gars? Allô? La censure. Ah, je suis Allô désolé. Tout. Ah Allô merde, on l'entend pas. Sunny, est-ce que tu sais ce que Putain, je veux on dire n'entend ou pas? rien, on n'entend rien. Ouais, malheureusement, je sais ce que tu Ah, veux tu dire. l'entends, Sony? Parlez entre vous parce que moi je l'entends pas. Je vais vous muter tous les deux et puis vous parlez, voilà. Parlez avec du langage des signes. Non, je rigole, vas-y, dis-nous. Pour essayer de trouver réponse à cette problématique-là de où sont les épéistes, si on prend ce qui est dit dans la vive carte de Mihawk, Mihawk s'est entraîné et a battu tous les challengers. Après, il arrivait à Shanks. Et là, il y a eu problème, il y a eu quiproquo. Aucun des deux, il a pris le dessus jusqu'à la perte du bras de Shanks. Je vais pas vous refaire l'histoire. Mhm. Mais le truc, c'est que avant Stop, ça, il je a suis été désolé. Je suis désolé, je dois te couper 2 secondes. Non, c'est pas une blague, je suis désolé. Ok. Je vais te couper 2 secondes. Tu sais que Tu vas l'équipage. parler de Vista? Justement, Vista, meilleur Ok. épéiste de l'équipage de Barbe Blanche, il le connaît même pas. Enfin, il le connaît même pas. Excusez-moi, au contraire. Il a dit, ah non, je te connais. Vista le dit, ah, tu me connais? Il dit, oui, je te connais. Donc, c'est pour dire que Mihawk n'est pas parti le voir. Là, vous me direz, ah, mais non, parce que Mihawk a le titre, donc c'est à Vista de partir. Bah, justement, Vista s'en bat les steaks du titre. Parce que tout le monde s'en tape du titre. Tout le monde s'en tape. Et La ça, question, c'est. ça, c'est un attends, fait. ouais. Vas-y, je te laisse continuer. Je devais. Vas-y, dis-nous. Non. Après, ça rejoint un peu ce que tu dis. Tu vois, c'est pour ça tout à l'heure que je t'ai dit, j'étais un peu mitigé avant de dire ce unpopular. J'essaie juste de trouver une réponse à la problématique de Neil vis-à-vis du lord des épéistes, tu vois. Après, la question. Non, Sony, Après, Sony. Tony, Sony, mais ouais, c'est je bon, confonds c'est pas toujours grave. les deux. Moi Je aussi, confonds toujours les deux. t'inquiète, c'est pas Neil et grave. Sunny, bref. de moi. Dis-nous. Elle a pris en offense à la problématique de Sunny, tu vois. Mais en soi, quand on réfléchit, le titre de meilleur épéiste, il a pas l'air d'intéresser Vista. En soi, en vrai, c'est bizarre. En vrai, c'est bizarre. Mais en Il fait, y a trop surtout, de- au-delà de Vista, je suis désolé, mais personne. Enfin, vous me direz, Vista, il est jamais parti parce qu'il se dit que Mihawk, il est bien trop fort. Mais à Marineford, on aurait vu Vista, il aurait pas été trop Mais chaud même- pour le combattre. Mais non, même pas, c'est l'autre qui reporte et Vista il dit, ah, c'est bien pour nous deux. Vista Mais s'en ce tape qui est du titre. magnifique, c'est que. Et d'ailleurs, il l'a dit, c'est Vista. magnifique, Il frérot. a dit, c'est le plus important, c'est d'aider les autres. Après, on peut pas enlever ce qui est dit dans la vive carte. Il a Ouais, éteint. attends, moi je vais te Vas-y, moi, je vais ouais, pas il parler doit de répondre. Vizcard, vois. Tu la prépares, tu vas-y Moi, répondre. je vais devoir répondre. Ce qui est beau, c'est que j'ai même pas eu besoin de répondre que il a lui-même dans son propos, il a dit bah attends, je suis quand même pas sûr. Bref. Bah oui, Mais- parce que je t'ai dit, c'est Moi, un moi, je vais populaire, parler mais- du manga. Moi, je vais parler que du manga. Je vais pas lire les vives cartes, parce que Ah, je vais bah, me il baser faut. que sur le manga. Bah, comment ça? Moi, je vais parler du manga. Ok. Dans le Oh, manga, attends. il explique mot pour Si mot. tu veux parler des vivres cards, Vista rivalise officiellement avec Mihawk, si tu veux qu'on en parle. Donc, Ouais, c'est vrai, mieux de partir rivalise, du côté. Ah ouais, dis-nous. après, il y a rivaliser, il y a tenir tête, il y a faire jeu égal. Tu vois, on peut jouer sur les mots. Bah on peut pas Pour jouer moi, sur les mots. non. Seule Barbe Blanche Non. pouvait rivaliser Non, avec mais Roger. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça Ouais, veut dire? pourtant, Rio, quoi on sait que Roger, il est un barbe blanche. Ouais, mais quand il était malade, il éteint pas. Donc quand il rivalisait avec Ouais, lui, c'est quand il était malade. Voilà, je suis d'accord avec toi, Ah, merci beaucoup. T'as fait pirater ta Merci CB, beaucoup, Mloxid. J'ai l'impression que Rio, tu as raison. On lit un manga sur la pêche et les personnages principaux et Johnny, frère, les deux pêcheurs du manga. C'est tout, c'est les deux. Moi, je pars du principe. Ah oui, vas-y, tout ouais, du coup, simplement. réponds, Sony, ouais, Moi, je t'ai coupé. ça va être factuel, hein, ça va être super simple. Je pars du principe que on nous dit dans le manga que les plus grands sabreurs, donc on peut dire C'est ce qu'on Johnny veut, Rios. sabreurs pour moi, c'est épéiste, possèdent les plus grandes lames de ce monde. Dans le Nouveau Monde, il existe des pirates qui possèdent ces lames-là. Pourtant, Mihawk, il n'est pas allé les voir pour faire un 1v1. Parce que ces pirates-là, qui ont les plus puissantes lames du monde, ils s'en foutent du Oh, titre du meilleur Comme épéiste. c'est bizarre. Donc à Ouais, partir de là, on a beau me dire, ouais, ça veut dire que déjà les épéistes qu'il a vaincus
soit c'était des anciens possesseurs de 12 lames, mais on les connaît pas, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Soit ils avaient même pas des grandes lames. Et il y a un problème. Moi, si on me dit les plus grands sabreurs du monde possèdent, mais les plus grands sabreurs du monde, ils sont pas intéressés par le titre d'être le plus grand sabreur du monde. Et c'est là pour moi qu'il y a un problème avec le lore de One Piece. C'est que t'as beau me parler, par exemple, Xebec, on l'a pas connu. On n'a pas connu Xebec. On n'a pas connu l'âge d'or de Roger réellement, on a eu un flashback. Mais pourtant, dans l'univers de One Piece, ce lore-là, il se ressent. Tu ressens qu'il y a quelque chose qui a été fait avant Luffy d'énorme. Et tu ressens que ce qui se passe dans One Piece, c'est la magie de One Piece, pour ceux qui kiffent la narration, c'est que tu sens que l'aventure, l'Odyssée, elle est énorme. Et qu'il y a des choses dans ce monde qui sont bien plus grandes que l'antagoniste, le protagoniste des débuts. Et donc du coup, c'est ce qui rend le truc intéressant. Les épéistes, on n'a absolument rien en fait. Donc c'est pour ça que je parle de l'or. Si après il faut me sortir une vive carte et dire il les a tous battus, certes ça me va, pourquoi pas. Mais tu peux au moins faire une allusion dans le manga de ces gars-là qui ont été vaincus. Ouais. Parce que la seule allusion qu'on a dans le manga, c'est que les plus grands sabreurs du monde possèdent, et on me dit non mais comme c'est le début du manga, on m'a dit ça dans un space, comme c'est le début du manga, faut pas le prendre en compte. Bah Mihawk il est apparu dans le début du manga, donc je le prends pas en compte Mihawk. Donc c'est dans le début du manga, on te dit que les plus grands sabreurs du monde possèdent les plus grandes lames. Et le souci que j'ai avec ça, moi, tout simplement ça, c'est que ils s'en foutent eux du titre. Et celui que j'ai en tête qui s'appelle Barbe Blanche, qui a une grande lame, une des 10 grandes lames, ils s'en foutent du titre de meilleur épéiste du monde. Qui s'en fout lui. Roger avait une grande lame. Ouais, voilà, il avait Ace. Donc bah voilà. Bah, mais Neil, non pas Neil, ce Neil. Pour répondre à ça, le truc c'est, le truc c'est quoi, c'est que justement, ils ont des Owazamono, si je dis pas de bêtises, les 12 plus grandes lames. Le truc, c'est que tous les possesseurs des 12 plus grandes lames actuelles dans One Piece, même sans leurs lames, ils sont surpuissants. C'est pas des épéistes comme Mihawk, tu vois, c'est pas des épéistes comme Zoro, c'est plutôt des épéistes comme King, tu vois. C'est pas des gens qui vont tirer toute leur puissance de leurs épées. Alors, quel est l'intérêt pour eux de se mesurer à Mihawk, ou quel est l'intérêt de Mihawk de se mesurer à eux, sachant qu'ils ne tirent pas toute leur puissance de leur épée. Et donc, où tu vois, pour moi, c'est comme Shanks actuellement. Zoro, Mihawk veut pas se mesurer à lui parce que Mihawk, il n'utilise pas que son épée. Tu vois, et dans un combat, si Mihawk si Shanks n'utilise que son épée, il va se restreindre, tu vois. Et Mihawk veut pas de ça. Et après, de manière du coup simple, si on repart du coup, voilà, maintenant je vais même prendre ta vive carte et je vais l'accepter grandement avec plaisir. Et donc du coup, ça veut dire que Mihawk, il a vaincu les plus grands épéistes du monde. Pourquoi est-ce que ces plus grands épéistes du monde, on n'en parle même pas dans le lore de One Piece? Dans le manga, bizarre. Il n'y a aucune allusion. C'est qu'ils n'étaient pas si grands que ça. Nous, quand on nous parle des grands de ce monde, on nous parle des Rocks, on nous parle de Roger, on nous parle des pirates qui ont marqué l'air, mais on ne nous parle pas d'épéistes. Et le seul combat d'épéistes dont on nous parle, c'est le combat entre Shanks et Mihawk. Et tout ce qu'on peut voir après ça, c'est que Shanks, en ayant perdu un bras, donc forcément c'est facile de dire il a un talent d'escrimeur qui dépasse celui de Shanks. Bah ouais, il est manchot l'autre. J'ai envie de dire encore heureux bordel. Mais le seul, c'est Shanks et personne d'autre. Donc en gros, ça veut dire que même si je m'appuie sur cette vive carte, ils ont même pas assez marqué l'histoire ces mecs-là pour que dans le lore, dans l'histoire de One Piece, on ait une seule allusion. La seule allusion d'épéiste fort dans One Piece dans le manga, donc qui est quand même la matrice de l'œuvre, c'est un cadavre, le dieu des lames, qui est revenu sous cadavre avec l'ombre de Brook, des babouins, et encore, je vais être gentil, je vais mettre un poulpe alcoolique qui manie des épées. Ça s'arrête là. Après, pour rebondir sur la vivre card, n'oublions pas que... Après Ace, n'oublions pas que la vivre card prouve clairement que Mihawk attend juste un meilleur manieur que le Shanks de l'époque. Parce qu'il attend un meilleur manieur que le Shanks de l'époque. On me dit mais non, il attend un meilleur sabreur que le Shanks actuel. Mais c'est pas possible. Parce que le Shanks, entre-temps, il a évolué. Donc comment il peut faire pour... En fait, à chaque fois que Shanks il évolue, il attend un mec plus fort que ce Shanks-là. Ça n'a aucun sens. C'est complètement ridicule. J'ai une question à te poser, Rio. Parce que toi, je sais que tu places Mihawk niveau amiral, premier commandant. Tout à fait. Tu passes dans ces eaux-là. Moi, je le place un peu plus fort. Attention, oui, le choix de la sécurité. Le choix de la sécurité, je comprends. Rio, même pas. Tu te dis en gros, s'il est un peu plus fort, ça va. J'aurais pas pris trop de risques. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Je suis le premier dans les débats à contrer ceux qui disent Mihawk niveau Yonko. Mais moi, je me sers de quoi pour me dire que Mihawk est un peu plus fort? C'est qu'il
Vas-y, je vais te poser une question. À quel niveau tu places Shanks de l'époque? Qui est manière Shanks de de sabre, l'époque. combat avec Mio. Ouais, à quel niveau? Shanks de l'époque, bah Vraiment, justement, premier degré. au niveau de Tu le places Shanks niveau actuel. Katakuri, on est Au d'accord. niveau de Shanks actuel, et il attend. Shanks actuel, mais qu'est-ce Non, que je arrête, raconte, moi, je suis sans fatigué. troll, sans troll. Non, vraiment. je suis désolé, je me suis trompé. Ah, ok, Au ok. niveau de Mihawk actuel, excusez-moi. Au niveau de Mihawk actuel, Ah, parce tu le que. passes au même niveau. En fait, Mihawk attend un mec plus fort que ce Shanks-là. Pourquoi? Pour qu'il le batte. Donc, il se sent Pour qu'il capable donne le combat de le sa battre. vie. Après, ça dépend parce que le Shanks actuel, on connaît pas son niveau. Il a une prime de 1 milliard. Les primes, on sait très bien ce que ça veut dire, les primes. C'est maintenant, c'est parti en live avec les primes. Mais si on prend les primes des commandants, c'est quoi? C'est du 1 milliard. Après, tu sais que Shanks, il est capitaine. C'est différent. Tu sais que Shanks, c'est l'histoire avec le Gomu. C'est différent. Bah, Donc, c'est compliqué. Moi, je me dis, pour être clair, le niveau actuel de Mihawk, c'est soit, en gros, c'est dans les 16 euros, en gros. Il peut être un petit peu au-dessus, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, pour être clair, pour moi, il n'y aura jamais de combat Zoro contre Mihawk. Pour moi, déjà, moi c'est aussi, clair. je suis de cet avis. Hein. Donc, mais en Pour gros, moi, il y aura le pas de niveau combat Yonko, entre les ça deux. n'existe pas. Déjà qu'il atteigne le niveau de Rayleigh Vieux. Déjà, essaye de l'atteindre, et après, on pourra parler. Pas à toi, mais en gros, je parle En fait, du niveau de Mihawk. bah, justement, Déjà, atteins Rio. le niveau de Rayleigh Vieux, déjà, parce que c'est quand même bizarre. Garp, il dit on peut pas s'occuper de Beurre Blanche et Rayleigh en même temps, mais dans le camp de Garp, il y a Rayleigh Vieux, il y a Mihawk. C'est bizarre. Moi, je dis que tout ce qui entoure Mihawk, c'est extrêmement bizarre. Tout. Il y a tout Bah, qui est regarde, bizarre. Rio, je vais répondre. Ok, tu veux répondre avant. vas-y. Attends, d'abord, Ace. Vas-y, Neil, vas-y. Débite rapidement, après Vas-y. il répond. Une demi-heure, je parle pas. Vas-y, Le vas-y. jour où Zoro va arriver devant Mihawk,